Bienvenue à tous et à toutes. Bonne année 2025. Que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage dans cette nouvelle année. J'aimerais nous entretenir sur un sujet qui va faire écho à la dernière vidéo sur la sorcellerie dans les relations. J'aimerais parler sur un aspect de comment savoir si votre relation est approuvée par Dieu. En fait, quand je parle de relation, j'englobe les aspects particuliers de connexion sociale qui peuvent s'établir entre deux personnes. Donc par là, je vois une relation d'amitié, une relation de fraternité, une relation plus intime dans le sens de relation amoureuse dans un couple ou dans des fiançailles. Peut-être vous vous demandez de savoir si votre relation est véritablement bénie par Dieu. Votre relation d'amitié, votre relation de partenariat avec telle ou telle autre personne est quelque chose que Dieu approuve. Parce que vous devez savoir que vos relations reflètent l'état de votre âme. Donc tout ce qui se passe dans votre vie, la majorité de ce qui arrive, c'est connecté par rapport à vos relations. Et ça, nous allons le voir, bien sûr, sur le plan biblique. Nous allons essayer d'explorer les signes qui annoncent ou les signes révélateurs que votre relation est soit approuvée par Dieu ou désapprouvée par Dieu. Et nous allons aussi parler des signes comportementaux d'une mauvaise relation ou d'une alliance impie entre deux âmes. Alors, j'aimerais, avant de pouvoir donner les aspects révélateurs, expliquer les signes qui peuvent montrer que votre relation est approuvée par Dieu, j'aimerais d'abord vous dire que dans toute relation, vous engagez votre âme. Et à chaque fois que vous contractez une relation, il y a une activité de votre âme qui va se lier à l'autre personne. C'est la raison pour laquelle vous avez des relations, par exemple, d'amitié où vous vous sentez à l'aise avec l'autre personne. C'est comme si vos pensées, vos sentiments sont synchronisés. Vous avez les mêmes idées, les mêmes émotions et vous vous sentez mieux avec l'autre personne. Et il y a aussi des relations dans lesquelles vous vous retrouvez que ça ne colle pas avec l'autre personne. En fait, tout cela, c'est lié à l'activité de votre âme. Parce que toute relation implique un lien d'âme. C'est la raison pour laquelle, dans les relations, nos émotions, nos sentiments et nos pensées vont être impliqués. Alors, comment savoir que votre relation est approuvée par Dieu? Comment savoir que votre relation est quelque chose qui va dans le sens de la volonté de Dieu? J'aimerais d'abord donner l'exigence numéro 1. L'exigence numéro 1 d'une relation divine est que l'autre personne s'engage dans la croissance spirituelle de votre vie. Est-ce que la présence de cette personne dans votre vie vous permet de croître spirituellement? Ça, c'est la première exigence. Un autre point dans une relation divine que vous devez comprendre, c'est que si vous êtes toujours dans la position de celui qui donne, ce n'est pas une bonne relation. Parce qu'il y a des relations où vous êtes toujours dans la position de celui qui donne. Ça peut être des émotions, ça peut être du temps, ça peut être de moyens, de fonds, de financement. Si vous êtes dans la position que de celui qui donne mais qui ne reçoit jamais, ce n'est pas une relation divine. Une relation divine est mutuellement bénéfique. Ça doit être dans les deux sens de bénéfice.
Mais si vous vous retrouvez dans une relation où l'autre profite plus de vous, ça, c'est une relation impie. Ça peut être à l'école ou à l'université. L'autre profite de vous dans le sens où c'est vous qui devez donner des réponses, vous devez donner les travaux, vous devez faire pour lui des travaux pratiques, ainsi de suite. Vous devez le couvrir. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans une relation amoureuse où il n'y a que vous qui donnez. Et quand je dis donner, ce n'est pas que les objets, l'argent, ça peut être aussi des sentiments, ça peut être aussi des émotions. Alors, si vous êtes le seul à donner, le seul à essayer d'arranger, d'améliorer, de tenir à ce que cette relation évolue, alors la relation n'est pas de Dieu. Une relation pieuse ne vous amène pas à violer votre conscience. Une relation pieuse ne vous amène pas à violer votre conscience. Si vous violez votre conscience dans une relation, cela peut être le signe indicateur que ce n'est pas une bonne relation. Je donne un exemple. Vous avez grandi avec des valeurs, vous avez grandi avec des principes et vous êtes entré dans une relation où vous commencez à violer ces principes. Attention, c'est là le signe indicateur que ce n'est pas une relation que Dieu approuve. Alors pourquoi est-ce que vous voulez toujours forcer quelque chose où Dieu n'y est pas? Je donne un exemple dans le psaume. Il y a un texte que j'aime, c'est le psaume 73, le verset 15. Je pense, si je ne me trompe pas. Alors, psaume 73, le verset 15 dit, « Si je disais, je veux parler comme eux, voici je trahirai la race de tes enfants. » Ici, c'est un verset explicite qui dit, si je veux parler comme eux, cela veut dire si je veux faire les choses comme eux, et que je veux trahir ma conscience, alors je veux trahir la race de tes enfants. Vous êtes fils et filles de Dieu. Vous êtes quelqu'un qui a des principes et des valeurs. Restez authentique, restez vous-même et original. Mais si vous êtes dans une relation où vous devez violer votre conscience et à la fin de la journée, parce que vous étiez en compagnie de vos collègues de travail, mais à la fin de la journée, ils vous ont amené peut-être à briser le vœu de votre mariage en vous disant, comme j'écoutais un groupe d'hommes qui disait à un autre monsieur que tout homme normal dans la vie doit avoir une petite amie, une petite femme à côté, au-delà de son mariage officiel. Et si vous avez de telles personnes qui vous entourent et que à chaque fois, à la fin de la journée, votre conscience est brisée, votre conscience est violée, comprenez que ça ne vient pas de Dieu. Une relation pieuse ne manipule pas par la colère, mais motive par l'amour. Ça, c'est important. Dans une relation pieuse, il n'y a pas de manipulation, il n'y a que de la motivation. Je donne aujourd'hui, la génération actuelle souffre de la manipulation entre les hommes et les femmes, les jeunes filles et les jeunes garçons. Aujourd'hui, il y a de jeunes filles qui au nom de l'amour, envoient des nudités à leurs petits amours. Mais c'est de la manipulation. Si un jeune garçon te dit « je t'aime », bon, pas un jeune garçon seulement, mais un monsieur qui te dit « si tu m'aimes, alors j'ai besoin de te voir nu ». J'aimerais d'abord dire à quelqu'un, surtout pas à quelqu'un, mais à une femme, que le mystère dans la vie d'une femme contribue à son attirance. Ça, il faut retenir. Vous savez, si un monsieur connaît tout de vous, il ne sera plus attiré vers vous. Maintenant, le fait de dévoiler votre corps
pour dire c'est ça l'amour, c'est de la manipulation. Une relation pieuse vous motive par l'amour. Il vous motive à aller vers ce qui est juste et correct. Un garçon qui est avec vous dans une relation, mais qui ne vous pousse pas à être meilleur dans vos cours, dans votre vie spirituelle et dans votre vie sociale ou familiale, c'est pas une relation divine. Alors, la Bible parle de la loi d'association. Ça, c'est important. C'est dans le livre de Proverbes 13, la loi d'association. Proverbe 13, le verset 25. Écoute ce que la Bible dit. Le Proverbe 13, le verset 20. Je me suis trompé. Celui qui fréquente les sages devient le sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Cela veut dire, en fonction de vos associations, vous allez avoir un résultat donné. Et la Bible dit, plus vous vous associez à des gens sages, vous devenez sages. Mais si vous vous associez à des sots, à des insensés, à des personnes méchantes, vous allez vous trouver dans des problèmes. Il y a des gens qui se sont retrouvés en prison tout simplement parce qu'ils ont côtoyé de gens pas bien. Ils ont côtoyé de filles pas bien. Et ils ont raté leur destinée. Retenez cela. C'est important. En 2025, s'il vous plaît, essayez de regarder vos relations, essayez d'étudier vos associations parce que c'est indispensable et ça détermine plutôt votre bénédiction. Alors, je pense, nous allons maintenant parler de l'alliance impie. En fait, le lien d'âme qui produit de mauvais comportements dans la vie de quelqu'un. Cela veut dire toute relation peut conduire à un comportement. Et ces comportements peuvent être de bons comportements ou de mauvais comportements. Alors n'hésitez pas à partager, à liker si vous avez été béni, édifié. Envoyez cela à un ami, à un proche ou à une proche. Que Dieu vous bénisse.